Bonjour à tous, me voici dans une nouvelle vidéo et si c'est la première fois que vous découvrez cette chaîne, je vous parle sur cette chaîne de ma passion pour la Chine. Je vous fais découvrir également les idées des business en Chine, mais je vous amène également dans mes aventures où je vous parle souvent de ce que je fais en Chine, des vlogs en Chine. Et donc si c'est la première fois, n'hésitez pas. Mais aussi, je partage ma passion pour l'ingénierie. Je suis ingénieur en génie civil et actuellement là, cette vidéo porte également sur la formation que je commence d'ailleurs sur les robots Structural Analysis. Il y a une formation que j'ai déjà commencé, qui est déjà sur ma chaîne, mais cette formation va plutôt comporter beaucoup d'éléments. C'est pour ceux qui veulent commencer, par exemple, les logiciels, comprendre en profondeur. Alors, par exemple, là, je suis sur AutoCAD. J'ai un plan qui est devant moi. Nous allons donc devoir ensemble parcourir comment nous devons utiliser robot. Alors, pour commencer, je vais lancer le logiciel qui est là. J'utilise la version 2024 parce que dans mes précédentes vidéos, j'utilisais la version 2022. Mais dans cette vidéo, j'ai donc download la version 2024. Alors, cette version 2024, nous allons donc lancer. Et l'interface qui apparaît est presque pareille avec la version 2022 qu'on a déjà utilisée. Nous allons donc devoir cliquer sur conception d'un bâtiment et l'interface qui va apparaître est pratiquement identique avec ce que nous avons déjà vu dans d'autres versions. Alors ici, l'idée, nous allons donc premièrement expliquer comment définir les axes. Parce que quand vous voyez, nous étions tout à l'heure sur AutoCAD, c'était pour vous montrer le plan que nous allons donc devoir utiliser pour construire nos lignes de construction. Alors là, nous allons revenir un tout petit peu en arrière. Comme vous voyez, nous sommes sur AutoCAD et ici, c'est le plan. Nous avons en ordonnée les A, B, C, D et nous avons un abscisse. Nous avons donc les 1, 2, 3, 4 jusqu'à 7. Ce sont ces éléments que nous allons utiliser et les distances qui sont là pour définir nos lignes de construction. Alors, il faudra savoir que nous allons également nous focaliser sur les étages dans cette vidéo. Alors, pour commencer, nous allons donc devoir ici aller sur la ligne de construction, cliquer là-bas et par la suite, il y a cette interface qui apparaît. C'est donc ici que nous allons donc devoir mettre toutes ces distances que nous avons vues sur notre plan AutoCAD. Alors ici, il est très important de savoir que nous avons les plans cartésiens et aussi d'autres plans que nous allons à expliquer peut-être dans d'autres vidéos, comme vous pouvez les voir là. Alors ici, nous allons donc devoir, pour ce faire, insérer les distances. Question de pouvoir un tout petit peu matérialiser les lignes de construction et les matcher avec ce qu'il y a sur le plan qui est sur notre logiciel robot. Alors nous allons donc devoir commencer. Ici, nous avons l'axe des X. Nous nous plaçons sur l'axe des X. Et il y a aussi l'axe des Y et l'axe des Z, bien entendu, mais nous commençons avec l'axe des X. Alors, nous revenons un tout petit peu sur robot pour un peu prendre des distances. Par exemple, entre 1 et 2, vous voyez, il y a 1 qui est là. Et nous avons ici l'abscisse. En abscisse, il y a A. En ordonnée, nous avons 1. Alors, nous rentrons donc sur notre... Nous avons donc la distance qui est là, que nous allons prendre, qui est de 450 cm ou soit 4,5 mètres. Donc, c'est cette distance-là que nous devons prendre et vous pouvez également vérifier les autres distances. Donc, 450, donc ainsi de suite, nous avons les distances qui se suivent comme ça. Vous pouvez noter pour que vous compreniez un tout petit peu comment nous allons insérer cela. Alors, ici, nous allons donc insérer une fois la distance que nous avons vue sur le plan AutoCAD 4.5, une fois 4.5, on va donc devoir insérer. Et après, nous pouvons également insérer une fois encore ces distances. Et puis, nous continuons avec la même procédure. On peut rentrer pour vérifier un tout petit peu. On était là, nous sommes passés par ici. Et nous allons donc devoir prendre 300. Et on va donc insérer une fois.
ces distances. Donc, et voilà, nous allons donc devoir insérer. Et puis, on continue. Une fois 4.3, nous insérons. Encore une fois de plus, on insère ces distances comme ça se suit. Et vous allez remarquer que à chaque fois, on prend une distance parce que il n'y a pas de répétition plusieurs fois. Et voilà, nous nous retrouvons là. On va vérifier un tout petit peu. Oui, tout est bon. Nous rentrons sur notre logiciel robot pour ajouter la distance qui manque. Et voilà, nous vérifions. Donc le total doit faire combien? Comme vous pouvez voir, 26 mètres. Donc il y a une distance qui manque. Nous pouvons vérifier ensemble. Et j'ai choisi les libellés qui est là. Et voilà. Une fois que c'est fait, je rentre un tout petit peu sur le plan sur AutoCAD pour un tout petit peu voir et vérifier tout ce qui se passe, si c'est correct. Et je reviens sur le logiciel. Et voilà, j'ai choisi les libellés qui est là. Donc vous pouvez choisir vous-même les libellés que vous voulez. Et ensuite, nous allons donc sur l'axe des Y. Et comme vous pouvez voir, nous avons les distances qui sont là, comme vous le voyez. Alors, nous partons de Y positif, comme vous pouvez voir la partie en bas qui est... Nous allons donc devoir insérer les distances en allant de bas vers le haut pour indiquer la partie positive. Alors, nous allons donc devoir insérer les distances en fonction de ça. Alors, comme vous voyez, c'est la même chose. Ici, nous n'avons pas grand-chose à vous expliquer parce que vous pouvez retrouver ces vidéos, bien entendu, dans nos précédentes formations. Mais bon, comme on a besoin de commencer par les débuts pour attraper ceux qui n'ont pas encore quelques idées, alors nous expliquons tout au début. Alors, nous pouvons changer également les libellés. On garde celui qui est là. Alors ici, j'ai fini, donc je pourrais tout fermer. Vous pouvez donc voir ici que nous avons nos lignes de construction qui sont déjà prêtes. Comme vous pouvez voir ici, nous avons des libellés ABCD, un peu différents de ce qu'on avait sur AutoCAD, où on avait les libellés en chiffres au-dessus. Voilà. Comme vous pouvez voir là, on avait les 1, 2, 3, mais bon, nous on a choisi les lettres là-bas, ABCD. Et voilà. Mais c'est pas grave, c'est un choix. C'est un choix. Alors ici, nous avons également les différentes distances que nous avons choisies. Alors, par la suite, nous rentrons sur notre logiciel robot et nous allons donc devoir expliquer cette fois-ci comment établir les étages. Nous allons pour ce faire nous rendre sur cette barre. Vous pouvez remarquer que nous allons donc aller sur ce niveau. Nous allons donc devoir choisir étage, comme on peut voir. Étage est là et nous allons donc cliquer là. Il y a cet onglet qui apparaît et ici on peut remarquer que nous allons choisir manuel et après il faudra supprimer l'étage qui est là, donc on n'en aura pas besoin pour supprimer ça. Donc nous allons tout supprimer et nous allons donc décider de pouvoir garder l'étage à 3 mètres. Donc l'étage à 3 mètres, on garde cette distance et nous aurons répété cette distance autant de fois. Ici nous prenons 17 fois et après nous allons donc apply. Vous allez remarquer que la distance totale est de 51. Donc voilà, pour juste se rassurer. Et une fois que c'est fait, on pourra tout de même cliquer là pour apply.
Vous voyez, c'est amplement visible dans les gestionnaires des tâches qu'on veut voir là. Et donc, nous pouvons donc fermer tout ça. Et on peut tout de même fermer. Alors, pour observer cela, on pourra tout de même aller sur Vue. Et après, on a les différents étages qui s'affichent. On peut observer. Et de la même manière, on peut toujours basculer entre projection et vue. Donc, en cliquant sur projection, on rentre sur 2D. Et lorsqu'on veut aller sur 3D, on appuie sur vue. Vous pouvez remarquer que ici, nous pouvons également aller sur la petite maisonnette pour un tout petit peu bouger les bâtiments. Voilà. Bon, c'est son ligne de construction encore, mais on se met en tête que c'est un bâtiment. Et voilà, on peut aussi naviguer, par exemple, dans projection vue, comme je disais tout à l'heure. Aussi, aller dans différents plans pour avoir un tout petit peu les différentes facettes. Et voilà. Donc, c'est un peu ça les gros. On peut rentrer sur ces plans et aller dans projection, un peu s'amuser avec les différents plans présents. Alors, ceci aura été le gros de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, nous aurons donc d'autres vidéos qui vont suivre, qui vont devoir être très intéressantes. Alors, n'hésitez pas à vous abonner et surtout, mettez des maximum de commentaires pour qu'on apprenne ensemble. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci.